1937, le prix Nobel de physique Jean Perrin a eu cette merveilleuse idée, géniale idée, j'oserais dire, de créer le Palais de la Découverte, un temple dédié à la culture scientifique, ou plutôt mettre la science au service et à la compréhension du grand public. 80 années ont passé et le succès ne se dément pas. Il n'y a qu'à voir la queue, les files d'attente pour visiter le Palais de la Découverte, mais surtout, peut-être le plus grand succès du palais, c'est un, d'avoir essaimé dans le monde entier, mais deux, d'avoir suscité des vocations d'ingénieurs, de chercheurs. Deux exemples. Le premier, notre astronaute polytechnicien Jean-François Clairvoy, qui passait ses week-ends ici au Palais de la Découverte, et puis, je voudrais dire, votre serviteur, avec formation d'ingénieur, puis de professeur de mathématiques. Pourquoi ? Eh bien parce que les jeudis après-midi, c'était les jours de congé, je les passais ici, au Palais de la Découverte. Alors, mieux qu'un discours, suivez-moi, visite guidée. Et à tout seigneur, tout honneur, la salle de l'astronomie. L'astronomie, c'était tout de même la grande science triomphante du milieu du siècle dernier. Et ici, au Palais de la Découverte, on n'a de cesse de donner les ordres de grandeur. Vous voyez un énorme soleil qui domine son manège, avec autour de lui des planètes, dont la plus grosse, Jupiter, n'est que le 10e du Soleil. Donc là, on a la couche de gaz qui protège le d'ivoire du froid. Au Palais de la Découverte, on aime la physique. Et on la démontre. Et on la montre au grand public avec des expériences toujours aussi spectaculaires, notamment lorsque l'on jongle avec le très grand froid, avec l'air liquide. Ici, regardez bien, de l'azote liquide. Et fait surprenant et très rare, dans le vase d'ivoire, il y a 3 phases de l'azote. De l'azote liquide qui est en train de bouillir, de l'azote gazeux qui se trouve au-dessus, et surtout, regardez bien, de l'azote solide. Incroyable, mais vrai. Au Palais de la Découverte, c'est le royaume de la science amusante. Regardez bien, Camille va être portée à un potentiel de 300 000 volts. Tout son corps est à 300 000 volts, jusqu'à la pointe de ses cheveux, qui s'ébouriffent. Mais le plus spectaculaire, c'est qu'on va protéger Camille par une cage de Faraday. Le grillage va accumuler les charges, et Camille, qui est à l'intérieur, regardez bien, ne ressentira pas l'effet des charges, c'est-à-dire des éclairs. Au palais, on s'initie aux lois de l'électromagnétisme. Et regardez bien le travail que fait cette jeune femme qui est tout de même un doctorat en physique et qui joue le rôle de médiateur scientifique. Plus spectaculaire encore, la lévitation magnétique. On refroidit un aimant à l'azote liquide et regardez bien, il est rejeté. Il se soulève d'1 centimètre, il flotte. Mais mieux encore, regardez bien, au fond du gobelet, l'aimant. On verse de l'azote liquide, et dès que la température est atteinte, il y a lévitation, le gobelet se soulève, décolle du rail, et il glisse. Ce n'est plus de la science, c'est presque de la magie. Voilà. Visite très rapide du Palais de la Découverte où il y a une multitude, bien entendu, d'autres expériences à voir. Mais retenez bien ce grand principe qui domine le Palais de la Découverte et qui fait son succès. Au Palais de la Découverte, on touche et on comprend. À la prochaine.